Le désert de Tindy Bean, après des décennies de silence, est sur le point de rugir. En quelques heures, les écrans, les drones et une nouvelle voie unifiée redéfinissent le Sahel. Une promesse attendue depuis un demi-siècle s'accomplit enfin. Sous la lueur pâle de la lune, Ibrahim Traoré ne livre pas seulement une bataille, il redessine les frontières de la dignité et de la souveraineté en Afrique. Un nouveau chapitre s'écrit, un continent se réveille. Et vous, êtes-vous prêts à comprendre pourquoi le monde commence à observer le Burkina Faso autrement? Cette région longtemps oubliée a vu ses frontières se redéfinir sous les coups de pinceau d'Ibrahim Traoré. L'histoire qu'il nous dévoile est bien plus qu'une simple victoire militaire. C'est la promesse d'un futur où l'Afrique se défend seule, sans dépendre des puissances extérieures. Il n'a pas seulement brisé le cycle de la dépendance, il a redonné la parole à ceux qu'on croyait résignés. L'Alliance du Sahel, formée de 3 nations unies par un même destin, a mis en place une stratégie où l'intelligence, la mobilité et l'unité ne sont pas seulement des mots, mais des principes appliqués sur le terrain. Ce changement ne se limite pas à une victoire sur l'adversaire, il se traduit par une nouvelle posture stratégique, un défi lancé au monde entier. L'Afrique peut-elle être l'architecte de sa propre souveraineté? Et si oui, jusqu'où ira cette transformation? Ezer de Tindy Bean, en octobre 2025, a été le théâtre d'un tournant décisif pour le Sahel. Ce n'était pas une simple bataille militaire, mais le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Ibrahim Traoré, à la tête de l'Alliance du Sahel, a su redéfinir l'approche de la défense en Afrique. Il a imposé un principe simple: si nous pouvons verser notre sang ensemble, nous pouvons aussi penser ensemble. Cette phrase, prononcée d'une voix calme, a été le catalyseur d'une transformation radicale. Là où l'on attendait des solutions extérieures, il a construit une alliance locale capable de se défendre, d'innover et de s'organiser de manière autonome. L'Alliance du Sahel n'a pas simplement gagné une bataille, elle a prouvé que le continent peut créer ses propres solutions. L'intervention étrangère, longtemps considérée comme une nécessité, a été remplacée par une approche endogène. La coordination entre les pays du Sahel a été rendue possible grâce à un réseau numérique conçu et mis en place localement, sans aide extérieure. Ce changement, bien que discret, a bouleversé les schémas traditionnels de coopération en Afrique et a mis fin à des décennies de dépendance. Les technologies artisanales, jusque-là considérées comme obsolètes, ont été reconfigurées pour devenir un réseau de communication tactique performant. En moins de 48 heures, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont synchronisé leurs systèmes, montrant ainsi qu'une Afrique unie et autonome était désormais possible. Ce n'était pas une victoire contre un ennemi extérieur, mais contre la faiblesse historique d'un continent dont la souveraineté avait longtemps été compromise par l'ingérence étrangère. Et par Ibrahim Traoré n'est pas seulement celui d'un militaire, mais d'un bâtisseur. Au-delà des stratégies et des tactiques, il a su incarner un changement profond dans la manière de concevoir la souveraineté en Afrique. Son approche pragmatique a permis de redéfinir les relations entre les pays du Sahel, non pas sur la base de l'aide extérieure, mais de l'autonomie et de la coopération régionale. Ce qui s'est joué à Tindy Bean dépasse le cadre d'une victoire militaire, c'est une transformation des structures mêmes du pouvoir. Traoré a compris que pour qu'un continent se défende efficacement, il doit d'abord se défendre lui-même en construisant ses propres infrastructures et en développant ses propres capacités. L'impact de cette vision était palpable dès les premières heures de l'intervention. L'Alliance sahélienne, par sa capacité à se coordonner efficacement, a montré que l'Afrique pouvait rivaliser en termes de stratégie et de déploiement logistique. Ce changement a été motivé par un objectif clair: l'indépendance. Traoré n'a pas cherché à s'imposer par la force brute, mais par une méthode d'une efficacité redoutable. Les premières images satellites ont confirmé le changement de paradigme.
Là où on attendait une aide internationale, une coopération sud-sud a vu le jour. En reconfigurant les anciennes technologies, les pays du Sahel ont transformé leur vulnérabilité en force. Le Sahel ne se contente plus de réagir aux crises. Il les anticipe et y répond avec une efficacité qui étonne le monde extérieur. Attaque contre Tindiban menée par l'Alliance du Sahel a marqué un tournant décisif dans la lutte pour la souveraineté du continent. Mais cette bataille n'est que le point culminant d'une série d'événements qui ont préparé le terrain pour ce changement monumental. Avant même que les premiers tirs ne résonnent dans le désert, une série d'étapes décisives avait été franchies, chacune renforçant la position de l'Alliance. Tout a commencé avec la décision stratégique de Traoré de reconfigurer les capacités militaires et logistiques des pays du Sahel en intégrant les technologies artisanales et les compétences locales. Cette décision, prise après plusieurs mois de préparation discrète, a permis de transformer des unités fragmentées en une force unifiée, prête à faire face à l'ennemi. Le système de communication, d'abord fragile et dispersé, a été progressivement renforcé grâce à la collaboration entre les ingénieurs, les militaires et les autorités locales. En quelques semaines, les technologies numériques artisanales sont devenues le socle sur lequel reposait l'ensemble du système de défense. L'objectif était clair: créer une infrastructure commune entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui permettent non seulement de coordonner les efforts militaires, mais aussi de mieux comprendre le terrain et d'anticiper les mouvements ennemis. Cette initiative a été un véritable tournant dans la façon dont les pays du Sahel abordaient la guerre. Là où la dépendance à l'aide étrangère était auparavant une norme, elle a été remplacée par une approche de plus en plus autonome. Chaque mouvement militaire était désormais soutenu par un réseau de renseignement, une logistique performante et une capacité à réagir rapidement aux événements. Les premières opérations ont été menées avec une rapidité étonnante, grâce à l'utilisation de drones et de satellites locaux qui ont permis de cartographier le terrain et de suivre les mouvements ennemis en temps réel. En quelques heures, l'Alliance du Sahel a démontré sa capacité à réagir de manière coordonnée et efficace, perturbant les plans de l'ennemi et assurant la protection des territoires stratégiques. Ce n'était pas simplement une victoire militaire, mais un bouleversement des attentes internationales. Le Sahel, jusque-là considéré comme un terrain de guerre insolvable, devenait désormais un modèle de coordination et d'autonomie. Résultats de l'Alliance du Sahel, bien que remarquables sur le plan militaire, sont également impressionnants sur le plan des données et des statistiques. Ce qui a commencé comme une expérience locale a rapidement trouvé une reconnaissance internationale, grâce à la précision des chiffres et des données collectées tout au long de l'intervention. Les analystes qui ont suivi la progression des événements à partir des premières heures ont été frappés par la rapidité avec laquelle les pertes humaines ont été minimisées tout en garantissant une efficacité maximale. Alors que les observateurs étrangers s'attendaient à un conflit long et coûteux, les pertes de l'Alliance ont été réduites de manière significative. En effet, les rapports indiquent que les forces de l'Alliance ont perdu moins de 20 hommes pendant l'opération de Tindiban, un chiffre bien en dessous des attentes. Par comparaison, dans des missions similaires menées par des coalitions étrangères, le ratio de pertes était souvent 6 fois plus élevé. Cette efficacité était due à l'approche méthodique d'Ibrahim Traoré, qui a placé la planification et la réactivité au cœur de la stratégie. Le temps de réaction face aux menaces a été drastiquement réduit grâce à l'intégration de nouvelles technologies de surveillance et de communication. Les données montrent que le temps moyen pour transmettre une alerte est passé de 12 minutes à moins de 90 secondes, un changement qui a eu des conséquences directes sur la capacité de l'Alliance à réagir rapidement aux attaques. De plus, les progrès réalisés sur le terrain ont été accompagnés par une réorganisation de l'infrastructure locale.
Le nombre de centres de renseignement est passé de dizaines de postes isolés et vulnérables à trois grands centres de coordination interconnectés, capables de traiter une plus grande quantité d'informations et de réagir plus efficacement. En termes de sécurité et de logistique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La réorganisation du système a permis une réduction significative des délais d'intervention, avec des déplacements de troupes et de matériel qui étaient autrefois entravés par des infrastructures vétustes. En seulement quelques mois, la situation a radicalement changé. Non seulement les pertes ont été minimisées, mais la réaction face à l'ennemi est devenue plus rapide, plus précise et mieux coordonnée. Air réactions internationales face à l'Alliance du Sahel ont été partagées, certains saluant l'audace de la stratégie, tandis que d'autres remettaient en question la durabilité du modèle. D'un côté, les critiques faisaient valoir que la structure économique fragile du Sahel ne pouvait pas soutenir une telle autonomie à long terme, notamment face aux pressions économiques et diplomatiques extérieures. Ils affirmaient que l'absence de soutien étranger risquait d'isoler la région et de compromettre la stabilité. Mais ces critiques omettaient de considérer un facteur clé, la capacité d'innovation des nations sahéliennes. Plutôt que de se concentrer sur leurs faiblesses économiques, les pays du Sahel ont tiré parti de leur inventivité et de leur résilience pour créer des solutions adaptées à leur réalité locale. Ils ont démontré qu'un manque de ressources ne signifie pas nécessairement une incapacité à innover. Au contraire, cela a poussé les pays de l'Alliance à optimiser leurs ressources et à maximiser l'utilisation des technologies disponibles. Les drones fabriqués localement, par exemple, étaient robustes et adaptés aux conditions extrêmes du désert. Ces appareils, loin d'être des instruments de guerre sophistiqués importés de l'extérieur, étaient des prototypes conçus à partir de matériaux locaux, mais ils ont prouvé leur efficacité dans les missions de reconnaissance et de surveillance. En outre, la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a été un modèle de gestion efficace des ressources humaines et matérielles. Les jeunes officiers militaires, souvent issus de régions marginalisées, ont été intégrés dans des projets de développement stratégique, ce qui a permis d'accélérer la prise de décision et de renforcer la cohésion interne. En dépit des scepticismes externes, les résultats ont parlé d'eux-mêmes. Moins de pertes humaines, une réorganisation des infrastructures locales et une stabilité retrouvée. Cette capacité à adapter des solutions locales face à des défis mondiaux a été un tournant majeur pour la région et une réponse claire à ceux qui doutaient de la viabilité du modèle sahélien. Heure de l'intervention sahélienne, un détail crucial a été négligé par ceux qui pensaient que cette transformation était simplement une révolte passagère: la méthode. Ce n'est pas un événement spectaculaire qui a marqué le tournant, mais un ensemble de décisions minutieuses et coordonnées qui ont permis de façonner une stratégie durable. L'impact immédiat de la victoire à Tindiban ne réside pas seulement dans la défaite militaire de l'adversaire, mais dans la façon dont la bataille a été menée. L'ennemi, pris par surprise, n'a pas été vaincu par la force brute, mais par la précision d'un plan exécuté avec rigueur. Ibrahim Traoré, loin d'être un chef de guerre classique, s'est imposé comme un architecte de la souveraineté. Sa vision n'a pas été dictée par des impératifs de domination, mais par un pragmatisme ancré dans la réalité du terrain. La véritable victoire réside dans la réorganisation en profondeur du Sahel, une transformation qui dépasse la simple gestion de la guerre et s'inscrit dans un projet de souveraineté collective. Dans cette optique, Tindiban est devenu le symbole d'une nouvelle Afrique, capable non seulement de se défendre, mais de redéfinir les règles du jeu. Équences de la victoire du Sahel ne se sont pas limitées au seul domaine militaire. Elles ont eu un impact profond sur plusieurs aspects de la vie quotidienne et ont créé des changements structurels qui ont redéfini les dynamiques économiques, sociales et politiques de la région.
Après la bataille de Tindiban, l'une des premières répercussions a été l'amélioration immédiate de la sécurité, qui a permis de rouvrir des routes commerciales stratégiques entre les pays du Sahel, auparavant bloqués en raison des conflits armés. En seulement quelques mois, les échanges transfrontaliers ont augmenté de 22%, stimulant ainsi l'économie locale et favorisant une circulation plus fluide des biens essentiels. Cette réouverture des routes a permis aux agriculteurs et commerçants de reprendre leurs activités, ravivant des marchés qui avaient été longtemps paralysés par la guerre. En parallèle, la réorganisation du système de défense a permis une réduction des incidents armés de près de 70% en 6 mois, selon les rapports des trois pays concernés. Ce chiffre illustre non seulement la réussite stratégique de l'Alliance du Sahel, mais aussi la capacité de la région à maintenir la stabilité sans dépendre de l'intervention étrangère. Les infrastructures locales ont également été renforcées avec la construction de centres de renseignement interconnectés qui ont réduit les délais d'intervention et amélioré la coordination des unités militaires. Mais au-delà des chiffres, c'est le changement de posture qui a été déterminant. Les populations du Sahel ne considèrent plus leur sécurité comme dépendant de l'aide extérieure, mais comme étant entre leurs mains. La confiance en leurs propres capacités a permis à la région de se relever et d'envisager un avenir plus stable et plus autonome. Ce renversement de perspective a marqué le début d'un processus de réorganisation interne qui continue de transformer la manière dont les gouvernements et les citoyens du Sahel abordent leur avenir commun. Cette transition n'a pas été facile, mais elle a prouvé que, même dans les situations les plus difficiles, la coopération locale et la résilience sont des atouts décisifs pour surmonter les défis. Enarios pour l'avenir du Sahel après la victoire à Tindiban sont multiples, mais trois trajectoires principales se dessinent, chacune dépendant des choix stratégiques et des dynamiques internes. Le scénario de base envisage une consolidation des acquis militaires et diplomatiques de l'Alliance du Sahel. Trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, continueraient de renforcer leur coopération, avec un accent particulier sur la sécurisation des frontières et la modernisation des infrastructures régionales. L'objectif serait de maintenir un équilibre entre autonomie et coopération avec les partenaires africains et asiatiques en évitant l'ingérence étrangère. Ce scénario repose sur un maintien de la stabilité politique interne et une gestion des ressources communes. Le taux d'incidents armés resterait sous contrôle, autour de 800 par an, mais les tensions sociales et économiques pourraient surgir si les réformes ne sont pas menées avec soin. Enario optimiste, l'allié du Sahel devient un modèle de développement régional, non seulement sur le plan militaire, mais aussi en termes de gouvernance et d'économie. Les réformes civiles suivraient la discipline militaire, créant un précédent continental pour la coopération sud-sud. Les marchés régionaux se connecteraient et la doctrine du Sahel inspirerait d'autres pays africains, en particulier ceux qui ont été confrontés à des défis similaires de souveraineté et de sécurité. Ce scénario suppose un renforcement des institutions locales, la création d'un espace économique commun et une meilleure intégration des jeunes dans le processus de développement. Le volume des échanges commerciaux dépasserait les attentes initiales, et le Sahel pourrait même devenir un acteur économique régional de poids. Enario pessimiste, quant à lui, est marqué par la fragilité politique et économique interne. Si les tensions entre les gouvernements et les citoyens s'intensifient, ou si les sanctions internationales s'accélèrent, l'alliance pourrait se fragmenter. Le retour des tensions interétatiques, des fractures internes et une pression accrue des puissances extérieures risqueraient de réinstaurer un cycle de dépendance et d'instabilité. La crise économique qui s'ensuivrait pourrait remettre en cause la coopération entre les trois pays et rouvrir les failles dans la défense commune.
Cependant, même dans ce scénario, l'expérience de Tindiban servirait de modèle pour d'autres mouvements de souveraineté en Afrique, malgré les obstacles externes. Tindiban a non seulement redéfini les frontières géopolitiques, mais elle a également touché au cœur de chaque individu vivant dans cette région. Pour les habitants des villages frontaliers, la guerre n'est plus une menace quotidienne. La victoire a apporté une nouvelle sécurité, mais surtout une nouvelle espérance. Les jeunes, auparavant contraints de fuir ou de rester dans un état de résignation, se voient désormais offrir une opportunité de bâtir un avenir sur leur propre terre. Cette transformation n'est pas abstraite, elle se vit dans le quotidien de chacun. Dans les écoles, les enfants ne parlent plus seulement de la guerre, mais de leurs rêves, de l'avenir qu'ils souhaitent construire. Le sentiment d'unité qui a émergé à Tindiban a non seulement renforcé les liens entre les pays du Sahel, mais il a aussi ravivé un sens commun de fierté nationale et régionale. La victoire a été synonyme de nouvelles opportunités. Dans les zones autrefois dévastées par la guerre, les coopératives féminines se sont formées, travaillant ensemble pour restaurer les infrastructures et relancer l'économie locale. Les mères, autrefois témoins de la perte et de la destruction, se battent désormais pour un avenir prospère pour leurs enfants. Ces femmes, qui ont longtemps été les piliers invisibles des communautés, sont désormais au cœur du processus de reconstruction. Leurs efforts pour rétablir la paix et l'économie dans leur village deviennent des symboles de résilience et de détermination. Cette solidarité, née de la souffrance et des luttes partagées, est la fondation sur laquelle le Sahel peut construire son avenir. Et pas seulement politique ou militaire, il est également profondément humain. Il se manifeste dans chaque sourire, chaque projet, chaque geste de reconstruction. L'histoire de Tindiban est celle d'un peuple qui a repris le contrôle de son destin. Et cette histoire inspire chaque individu à croire en sa propre capacité à transformer son avenir. Alliance du Sahel puisse maintenir sa souveraineté et continuer à se développer, un plan structuré en plusieurs étapes est nécessaire. La première étape consiste à institutionnaliser l'unité au sein de la région. Les trois pays de l'Alliance devront renforcer les structures communes en consolidant les institutions politiques, militaires et économiques. Cela impliquera la création d'un cadre de gouvernance intégré, avec des mécanismes de prise de décision collective et de gestion des crises. L'objectif est d'assurer une coopération fluide entre les pays du Sahel tout en garantissant leur indépendance. M-étape consiste à industrialiser la souveraineté en investissant dans les technologies locales et en renforçant les capacités de production interne. Les pays du Sahel devront encourager le développement de leurs industries, en particulier dans les secteurs clés tels que les infrastructures, l'énergie et les technologies de défense. Les initiatives visant à fabriquer localement des équipements essentiels, tels que les drones et les équipements de communication, seront essentielles pour réduire la dépendance vis-à-vis des importations étrangères. M-étape implique la formation par la pratique. Les jeunes officiers militaires et civils du Sahel devront être formés non seulement dans des académies militaires, mais aussi dans des institutions régionales et internationales. Cela inclut des programmes de formation sur la gestion des données, les stratégies de défense modernes et la diplomatie régionale. Cette formation devra être accompagnée par des échanges de connaissances et des partenariats avec d'autres pays africains pour créer un réseau d'expertise régionale. La quatrième étape vise à ancrer la transparence et la responsabilité. La mise en place d'un portail public pour publier les statistiques de sécurité, les dépenses publiques et les progrès réalisés dans le domaine de la coopération sahélienne est essentielle pour maintenir la confiance des populations locales et renforcer la légitimité des gouvernements de la région. Cette transparence permettra de garantir que les ressources sont utilisées de manière efficace et que les décisions prises par les dirigeants sont bien ancrées dans les besoins et les aspirations des citoyens.
Ce nom résonne désormais dans tout le Sahel comme un symbole de la transformation profonde qui s'opère dans cette région. Ce n'est pas une victoire qui se mesure uniquement par le nombre d'adversaires vaincus ou la quantité de terrain gagné, mais par le changement de posture qu'elle incarne. Dans les villages frontaliers, les hommes et les femmes, qui ont longtemps vécu dans l'ombre de la guerre, regardent désormais vers l'horizon, avec l'espoir d'un avenir meilleur. La mémoire de ce jour historique ne se limite pas au récit de combat, mais se perpétue dans la reconstruction de la région, dans la réouverture des marchés et dans les efforts quotidiens des habitants pour restaurer ce qui a été détruit. Le désert, qui semblait indomptable, est devenu un terrain de résilience et de renouveau. Le travail des habitants, qui prennent en main la reconstruction de leurs villages et de leurs économies, devient le plus puissant témoignage de la victoire de Tindibon. Ce n'est pas un simple retour à la normale, mais le début d'un cycle de reconstruction plus fort et plus durable que jamais. Porté par la victoire de Tindiban n'est pas uniquement une victoire militaire, c'est une invitation à tous ceux qui croient en un avenir commun, autonome et durable pour l'Afrique. Le Sahel, autrefois perçu comme un terrain de guerre, est désormais un modèle de résilience, de coopération et d'innovation. Ce n'est pas une fin, mais un commencement. Pour tous ceux qui souhaitent voir un continent africain prospérer grâce à l'autonomie et à l'unité, cette histoire est un appel à l'action. Partagez-la avec vos amis, vos proches, vos communautés. Engagez-vous dans le changement. Soutenez les initiatives locales. Et rappelez-vous que le véritable pouvoir réside dans la coopération collective. Car, comme le disait Ibrahim Traoré, le travail est la première défense d'un peuple. Le Sahel a montré que la victoire ne se trouve pas dans l'attente, mais dans l'action. Alors, agissez maintenant pour être un acteur de ce changement et d'un avenir plus serein pour l'Afrique.